On va maintenant parler de littérature avec notre invité Dax Dabré. Bonjour, Bonjour. ravi de vous retrouver. Vous étiez déjà venu il y a plusieurs mois nous parler de votre deuxième livre, votre premier roman. Vous venez nous parler cette fois-ci de ce deuxième roman, Deux cœurs à la Oui, oui. dérive, aux éditions Edilivre. Et Vous l'avez d'ailleurs là, hein, le j'ai- livre avec vous. Et dans ce livre, dans ce deuxième roman d'Axe Dabré, vous parlez d'amour et d'immigration. Euh, un sujet d'ailleurs qui pourrait être une histoire vraie, hein. On a déjà eu certainement des cas de réfugiés près de Calais, par exemple, Mhm. forcément, qui ont eu des histoires avec des bénévoles, d'associations. Pourquoi avoir ainsi voulu évoquer l'immigration? C'est un sujet qui vous tient à Il cœur? me touche particulièrement parce que, étant moi-même immigré, il y a 2 décennies de cela, ça me tenait vraiment à cœur. Pour moi, c'était un devoir de mémoire. J'avais besoin de revenir dessus et d'apporter ma contribution à la jeunesse africaine aujourd'hui qui croit toujours à l'Eldorado. C'est ça, puisqu'en fait, pour vous, il y a un faux espoir en fait en Afrique. On pense que l'Europe est un territoire où l'on ramasse l'argent par terre, où tout va bien en fait, ce qui est évidemment pas le Ah, cas, pas le cas. et même si c'est peut-être mieux, hein, par certains aspects qu'en Afrique, en tout cas, vous voulez casser aussi cette idée reçue. Oui, l'idée générale, c'est de casser, de déconstruire l'image de l'Eldorado. Et avec l'aide de la diaspora africaine, de la jeunesse immigrée en France, c'est vraiment dire la réalité de ce qui se passe vraiment ici pour nous, pour tout ce qui se passe, pour tous les migrants qui arrivent après. Pour beaucoup de personnes en Afrique, vraiment une majorité, selon vous, en Europe, c'est forcément mieux? Forcément mieux. Forcément mieux. Et ça, c'est de la faute des médias africains qui n'en parlent jamais de ce qui arrive aux migrants étant sur place ici. On a toujours le beau côté de l'Europe, en fait, l'Europe caviar, on va dire. Ouais, les migrants, ce qui leur arrive, alors forcément déjà le voyage qui peut être terrible, qui peut être mortel évidemment, on le voit trop régulièrement, hein. En Méditerranée, ça les médias africains Ils n'en évitent parlent d'en pas. parler. Et je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai l'impression que c'est un tabou. On n'en parle jamais. Et malheureusement, dernièrement, on a vu les images de ce qui s'est passé en Libye. Et ça existe depuis, on va dire, plus de 2 ans. Là, le monde entier découvre ce qui se passe et médusé à la télé. Donc, Et ceux qui, comme vous, arrivent ou sont péniblement arrivés par rapport à ce voyage, n'évoquent pas non plus plus forcément jamais. ces Jamais. difficultés en fait, Jamais. puisque ça veut dire de réussir d'aller en Europe, donc on ne veut pas échouer. Déjà, on s'interdit d'échouer et on s'interdit de se plaindre. Donc, à chaque fois, on essaie de faire bonne figure, de donner une belle image, même quand ça va pas. On dit de l'autre côté, non, ça se passe bien. Sans plus. C'est quoi? C'est un tabou? C'est un tabou, c'est vraiment un tabou, je sais pas, un rituel, on va dire. Donner l'image qu'on est un homme, c'est-à-dire qu'on a affronté le danger, on est parti, on a vu les choses, même si c'est très difficile, et puis on a surtout peur de regarder les autres de l'autre côté, c'est-à-dire que le fait d'échouer ou de se plaindre ne donne pas une bonne image de l'autre côté, au fait. C'est ce que vous avez souhaité quand même raconter dans ce livre via une histoire d'amour. Via une En fait, l'idée, c'est de mettre le doigt sur les dangers que représente l'immigration clandestine, et surtout d'interpeller la jeunesse africaine à tous ces dangers, qu'elle évite de perdre sa jeunesse, sa vie, en croyant à un Eldorado qui n'existe pas. Alors, on a souvent, hein, voilà, ces gouvernements africains que l'on peut, voilà, je vois votre rictus évoqué comme corrompu. En tout cas, c'est difficile la politique un peu. Parfois en Afrique, vous dites voilà, la jeunesse doit reprendre le pouvoir, mais c'est possible. Si c'est possible, déjà, il faut élire des idées, faut choisir des idées, pas des hommes. Malheureusement, en Afrique, c'est toujours les mêmes personnes qui se retrouvent au pouvoir. On a l'impression de vivre une chaise musicale entre les gouvernements. Des gouvernements corrompus qui s'en foutent de l'avenir de la jeunesse, au fait. Aujourd'hui, les jeunes n'y croient déjà plus en Ah fait. non, on ne croit plus. Ça fait longtemps qu'on ne croit plus à la politique. Ça fait très très longtemps, ouais, malheureusement. Qu'est-ce que peut faire par exemple Emmanuel Macron qui est aujourd'hui pour plusieurs jours en visite en Afrique? Déjà, c'est pour moi déjà, c'est réaffirmer les liens qui lient l'Afrique à la France. Il y a toujours eu des liens entre nous. Et surtout de dire à la jeunesse de prendre son destin en main, de ne pas compter sur des politiques, de ne pas attendre des miracles. Vraiment de se lever et prendre vraiment son destin en main. Aujourd'hui, vous n'en voulez pas forcément en fait à la France ou à l'Europe, même s'il y a eu la colonisation, etc. Mais de dire que l'Afrique doit s'unir aussi. Pour moi, aujourd'hui, il est temps que l'Afrique prenne les choses en main. Pour moi, c'est évident, parce que quand on voit ce qui s'est passé en Libye, moi, je m'attendais à une réaction autre. Certes, il y a eu la colère, il y a eu les sanctions, mais je m'attendais à ce que l'Afrique s'unisse pour une fois
défendant les Africains sous la bannière de l'unité africaine. C'est-à-dire l'Union africaine, elle existe, qu'elle amène des militaires en Libye, délivrer tous les migrants enfermés là-bas, prendre des sanctions, la Libye, jusqu'à preuve du contraire, se trouve en Afrique. Ça aurait été bien que ce soit réglé par des Africains. Pour revenir au livre De cœur à la dérive, il y a un message d'espoir quand même. Oui, un message d'espoir. J'espère justement qu'à travers tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, que l'Afrique va comprendre que forcément, l'Eldorado, c'est peut-être là-bas aussi. Qu'on peut mettre des choses en place, qu'on peut réussir des choses en place, que la jeunesse peut entreprendre des choses et puis arriver à quelque chose de bon. Merci Dax Dabré d'être venu aujourd'hui donc nous parler de ce livre, votre 3e livre, 2e roman aux éditions Edilivre, De cœur à la dérive, amour et immigration. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Rendez-vous avec vos prévisions météo et un nouveau flash très rapidement lors du prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.